Bonjour à toutes et à tous, c'est votre frère Chris, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors ce soir, nous allons voir avec le frère Briman Eujbaer un thème qui est assez particulier, c'est des ténèbres à la lumière. Si tu es concerné, si tu sens que quelqu'un doit être concerné par ça, tout de suite tu lui envoies le lien, il y a un message de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une immense joie de vous retrouver sur ce programme, sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse, restez bénis. Pour toi qui viens de connecter, ne te déconnecte pas. J'ai un mot de Dieu pour toi. Amen, gloire à Dieu. Je ne t'entends pas dire Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Briman Eujbaer. Je suis marié à une femme qui s'appelle Nikita et j'ai un enfant. Et avec mon foyer, je peux dire que je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur de tout mon cœur. Merci Seigneur. On n'a pas l'habitude d'être devant les caméras. On a plus l'habitude d'être derrière les caméras. Ça fait pas mal de temps que nous régissons ce plateau. Mais c'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous annoncer ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Autour d'un thème. Des ténèbres à la lumière. Aïe, ça fait mal. Autrefois, quand on parlait des ténèbres, quand on parlait de lumière et de ténèbres, ça me frustrait. Ça me faisait bizarre. On parlait de lumière et on parlait de ténèbres. On parlait de personnes qui étaient dans la vérité et des personnes qui n'étaient pas dans la vérité. Ça me choquait un petit peu. Et c'est le thème que j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui. Parce qu'il y a une vérité biblique derrière tout ça. C'est que quand on explique quelle est la lumière de l'Évangile, il n'y a pas de condamnation, mais une main tendue. Amen. J'aimerais t'écouter dire Amen en ces instants. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon. Ce jeune garçon a été élevé dans un contexte un peu partagé où il y avait l'Évangile d'un côté et la vie païenne de l'autre, où la gloire de Dieu était minimisée, où le monde régnait, où les pleurs, la peur et l'angoisse avaient la première place. L'histoire de ce jeune garçon nous dit qu'il grandissait avec une famille d'un côté qui appartenait à Jésus, mais sans miracle. Ce jeune garçon grandissait avec une mère chrétienne, mais ne voyait pas les bénéfices de la prière. Le bénéfice de l'Évangile, il ne le voyait pas. Il voyait plutôt les côtés obscurs de la vie. La dépression, l'angoisse, la mise à part, la misère, la pauvreté de cœur. Et ce jeune garçon grandissait comme ça, avec un sentiment immense, avec des points d'interrogation dans sa vie. Ce jeune garçon ne se sentait pas aimé. Ce jeune garçon se sentait mis à part. Ce jeune garçon, à un moment donné, l'histoire nous dit que la lumière est venue dans le foyer de ses parents. Son père et sa mère étant convertis, étant appelés au ministère, chez les Tziganes, dans un lieu où ils font des études pour apprendre la Bible en théologie. L'histoire nous dit que ce jeune garçon n'appartenait pas encore au Seigneur. Et malgré le contexte, je dis bien le contexte chrétien, malgré la joie et la paix déposées dans le foyer de ses parents, l'histoire nous dit que ce jeune garçon était toujours vide à l'intérieur. Ce jeune garçon ne se sentait pas aimé, pardon. Ce jeune garçon se sentait mis à part encore. Mais comment se fait-il qu'un jeune de 16 ans qui est élevé dans un foyer chrétien puisse se sentir mal? Là où règne la parole de Dieu, là où on chante des cantiques, là où on donne des prophéties, là où on prie pour les malades et les malades sont guéris, comment se fait-il que ce jeune garçon était malheureux? L'histoire nous dit que ce jeune garçon, un soir où il était tourmenté, a voulu se donner la mort. Mais le temps s'est comme arrêté autour de lui. Et le lendemain soir, au contact de l'Évangile, de la parole de Dieu, de la prédication de la croix,
une lueur d'espoir apparaît dans son cœur. Et Dieu lui parle en lui disant, je te vois. Je sais qui tu es. Moi, j'ai quelque chose pour toi. Et pensant à lui, rentrant en lui-même, il se dit, et si j'essaierais Dieu, qu'est-ce que ça ferait? J'ai essayé la dépression, ça ne marche pas. J'ai essayé l'isolement, j'arrive pas à être consolé. J'ai essayé le suicide, je n'ai pas la force. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai essayé de me tourner vers mes parents, vers l'évangile, mais je ne comprends rien. Je n'y arrive pas. Et le texte de la parole de Dieu nous dit que il entendit ce mot. Il entendit que Dieu disait à sa vie, j'ai des projets pour toi, des projets de paix, des projets d'avenir, des projets de paix, des projets remplis d'avenir, remplis d'espérance pour toi. Et l'histoire nous dit que ce jeune garçon, à ce moment-là, a rencontré Jésus. Quelque chose est descendu du ciel, l'histoire nous dit, et a saisi quelque chose ici, et l'a fait partir. Et le Saint-Esprit est tombé, le remplissant de joie, le remplissant de puissance, le remplissant d'amour, le remplissant de compassion, le remplissant de bienveillance, le remplissant de toutes les choses du ciel. Amen, gloire à Dieu. Et ce jeune garçon, aujourd'hui, l'histoire c'est moi. Je suis ce jeune garçon qui a été élevé dans un contexte chrétien, mais qui n'était pas sauvé. Un contexte où il y avait la joie, j'avais pas la joie. Un contexte où le royaume de Dieu régnait, et moi je vivais l'enfer. Aujourd'hui, je n'ai pas peur des mots. Il faut dire la vérité. Amen. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Moi, je peux dire aujourd'hui que je suis passé des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, quand je dis ça, c'est une gloire pour moi. Ce n'est plus un jugement, ce n'est plus une condamnation. Quand j'écoute ces mots, je suis plus frustré parce que je n'avais pas compris la vérité de ces paroles. Ce soir, aujourd'hui, je t'invite à passer à la lumière. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Nous allons voir ensemble. En hébreu, les ténèbres signifient ignorance. En grec, le mot ténèbres veut dire aussi aveuglement de l'esprit. Aussi aveuglement spirituel. Écoute ça. Les ténèbres, ce n'est pas que Satan. Les ténèbres, ce n'est pas que l'armée démoniaque. Il peut utiliser aussi quelque chose de beaucoup plus subtil. L'aveuglement spirituel. L'aveuglement de l'esprit. Et l'ignorance du peuple de Dieu. Nous sommes appelés fils et filles du roi. Nous sommes appelés princes et princesses. La Bible dit que nous avons été élevés avec Jésus, que nous sommes assis avec lui à la droite du Père. J'aimerais te dire que tu es puissant, tu es puissante, mais toi tu vas me dire derrière ton écran, et surtout reste connecté, parce que j'ai un mot pour toi. Où sont les miracles? Où est la guérison? Où est la paix? Tu peux me dire, Briman, je suis chrétien, j'exerce ma foi, mais je n'ai pas la paix. Je ne suis pas tranquille, je ne vois pas l'amour de Dieu. J'aimerais te donner tout de suite la solution. C'est que les ténèbres t'ont plongé dans l'ignorance. Les ténèbres t'ont plongé dans un aveuglement de l'esprit. Les ténèbres t'ont envahi d'aveuglement spirituel, où tu n'arrives pas à discerner les choses de Dieu et les choses charnelles. Tu n'arrives pas à discerner les choses qui viennent de toi et les choses qui viennent du diable. Tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu. La Bible dit que les brebis de Dieu entendent la voix du Seigneur et la reconnaissent. Nous sommes appelés à reconnaître véritablement ce que Dieu fait au travers de nous. Et aujourd'hui, pour toi, cela va arriver. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean que la lumière est venue dans le monde.
Et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer, texte littéral. N'ont pas pu la vaincre. Ils n'ont pas pu l'assujettir. J'aimerais te dire que tu es l'Église aujourd'hui. Nous sommes l'Église. Nous sommes des lumières. Et j'aimerais te déclarer au nom de Jésus, les ténèbres n'ont pas la capacité de te vaincre. Les ténèbres n'ont pas la capacité de nous vaincre. Nous sommes forts et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais te dire que les ténèbres n'ont aucun droit sur toi. Les ténèbres n'ont aucun droit sur ton foyer, sur ta famille, sur ta ville. À la croix, il y a eu un renversement de royaume, où c'était les ténèbres qui régnaient. À la croix, Jésus a fait de toi un vainqueur. À la croix, Jésus a fait de toi quelqu'un qui triomphe. À la croix, un frère disait que la place du diable est sous nos pieds. Et c'est une vérité. J'aimerais te dire que le problème que tu vois grand devant Dieu est tout petit. Et j'aimerais vous exhorter par la vérité biblique en m'exprimant par un chant. Et j'aimerais te dire à toi qui es découragé qu'aujourd'hui c'est possible. Écoute ce que Dieu te dit. Mon enfant, je sais bien ce que tu dois passer car moi, j'ai tant souffert. Je te comprends. J'ai été persécuté et maltraité pour t'avoir aimé. Mais toi, écoute, tu as la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. Écoute, même que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi que je suis celui qu'au milieu de l'épreuve, je reste à tes côtés. Quand tous t'abandonnent, je reste ton ami, celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui qui n'a jamais perdu une seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix, celui qui ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. Gloire à Jésus. J'aimerais te dire que ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu t'a promis, ma sœur, ce que Dieu t'a promis, mon frère, personne ne peut aller contre. Il n'y a pas une difficulté que Dieu n'a pas prévu la solution. Il n'y a pas une maladie que Dieu n'a pas prévu une guérison. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas résoudre. Et je mets au défi aujourd'hui ton problème de résister devant la lumière de Jésus, devant la lumière de vérité qui éclaire dans les ténèbres. J'aimerais qu'on voie un texte ensemble, amen, qui nous révèle quelques vérités bibliques. Dans Ésaïe chapitre 45 au verset 3, pour ceux qui ont leur Bible. Je donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel. Amen. Celui qui t'a appelé par ton nom. Amen. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Dis amen à ça. Écoute, je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres. Il est question d'un butin. Il est question de quelque chose qui nous est dû, qui a été dissimulé par les ténèbres. J'aimerais te dire que trop d'enfants de Dieu se sentent faibles, nuls et inutiles. Trop d'enfants de Dieu subissent les assauts diaboliques. Trop d'enfants de Dieu subissent la maladie. Trop d'enfants de Dieu disent « on verra dans le ciel ». Aujourd'hui, si tu te considères comme un enfant de Dieu, la parole de Dieu dit à ton égard que tu es un ambassadeur, que tu es fait pour régner sur la terre. Et là où toi tu te déplaces, comme dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se déplace. Amen. Écoute ça. La présence de Dieu se déplace là où toi tu es. Tu es le porte-parole du Seigneur. Amen. Alléluia. J'aimerais t'entendre dire Amen aujourd'hui. Il est question de richesse dissimulée par les ténèbres. Quelque chose qui nous est dû. Quelque chose qui t'appartient. Quelque chose qui t'a été donné.
Il est question de quelque chose qui a été dissimulé par les ténèbres, des richesses cachées. Aujourd'hui, tu dois dire et appeler la lumière sur ta vie. En manifestant cette lumière, celui qui est de Dieu manifeste aussi le trésor qui est caché. Ou celui qui n'appartient pas encore au Seigneur, en appelant la lumière sur lui, il appelle Dieu à venir sur lui. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à dire: lumière de Dieu, viens sur ma vie. Toi qui n'appartiens pas à Dieu, ou toi qui es chrétien, enfant de Dieu, appelle la lumière de Christ afin que les ténèbres apparaissent en lumière et qu'ils dissipent au nom de Jésus. Jésus dit qu'il est la lumière du monde et il nous fait lumière. J'aimerais te dire que quand la lumière nous éclaire, il y a derrière nous une ombre. Et trop de gens marchent à l'envers. Trop de gens marchent à l'envers des promesses du Seigneur. Dieu dit que tu es fort, des gens disent je suis faible. Dieu dit que tu es guéri, et les gens disent j'attends la guérison. Dieu dit que tu es béni, et des gens disent c'est pas facile d'être béni. C'est comme si qui me courent à contresens, où ils ne voient pas la lumière de l'évangile resplendir, où ils ne voient pas les trésors qui ont été dissimulés venir et apparaître sur le vie, se manifester. Mais ils marchent à contresens en voyant leur ombre, en manifestant l'œuvre des ténèbres à se déployer. J'aimerais t'expliquer quelque chose, que si je marche avec le soleil à dos, je vais voir mon ombre et je vais marcher dans les pas de mon ombre. Je vais marcher dans mon ombre. Ça va favoriser aux ténèbres de se cacher. Mais celui qui est en lumière, la Bible dit que, à propos de Jésus, qu'il est toujours comme un soleil à son zénith. Il n'y a aucun nombre de variations. Ça veut dire que si tu viens devant Dieu, devant Jésus, avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, Jésus est celui qui se tient au zénith pour toi. Aucune ombre. Aucune ombre pour toi. Mais la vérité qui sort de la Bible, qui dit que tu es riche en lui, qui dit que tu es puissant, qui dit que tu es guéri au nom de Jésus, qui dit que tu es délivré, que tu es élevé avec lui, déjà assis sur le trône. Ce sont des vérités qui m'ont fait extrêmement du bien. Ce sont des vérités qui ont changé ma vie. Ce sont des vérités qui ont ouvert mes yeux spirituels. Que Dieu soit glorifié. Reste connecté, parce que Dieu n'a pas fini de te bénir. J'ai encore quelque chose pour toi. Amen. Surtout ne te déconnecte pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Surtout ne te déconnecte pas. J'ai quelque chose à te dire. La victoire est inéluctable sur les ténèbres. Tu n'as pas le droit et en aucun cas tu ne peux échouer, parce que la Bible dit que Dieu est pour nous. La Bible dit que Dieu est pour nous. Alors qui sera contre nous? Ton péché? Ta maladie? Tes liens? Tout cela est brisé dans le nom de Jésus. Tout cela est brisé dans le nom de Jésus. Tout cela est brisé dans le nom de Jésus. Ce que nous voulons voir, c'est la gloire de Dieu. Je vais vous expliquer une histoire d'un homme qui a été élevé dans la pauvreté, qui a été élevé par des parents stricts, avec une mère qui l'aimait, mais un père très très strict, avec une compagnie qui n'était pas du tout à la gloire du Seigneur, remplie de fausses croyances, remplie d'oppression, remplie de ténèbres. Mais dans sa jeunesse, béni soit Dieu, il a rencontré Jésus. Et il a eu une apparition directe du Seigneur, très forte, dans la sainteté. Il a entendu des voix dans ses oreilles qui criaient par millions: viens nous prêcher l'évangile, viens nous prêcher l'évangile. Mais par millions, l'histoire nous dit qu'il se tenait les oreilles par millions. Imaginez-vous, il est élevé dans une banlieue qui est très particulière, avec des compagnons qui ne sont pas du tout chrétiens.
Et là, par le concours des choses, il rencontre Jésus. Vous savez pourquoi il a rencontré Jésus? C'est très important. Parce que des missionnaires ont été dans sa ville. Parce que des missionnaires ont été dans son pays. Parce que des hommes ont écouté la voix de Dieu. Et ce jeune garçon a rencontré Jésus. Et il a vu comme une apparition du Seigneur. Et il a rencontré Jésus sur le champ. Et comme des voix qui disaient dans ses oreilles, « Viens nous prêcher l'Évangile, viens nous prêcher l'Évangile », l'appel au ministère, il se repent de ses péchés. Il est rentré dans la lumière de Christ. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à arriver dans la lumière. Il a commencé à récupérer les trésors dissimulés. Il a commencé à appeler les promesses de Dieu sur sa vie. Et aujourd'hui, il guérit les gens. Aujourd'hui, il guérit les malades. Il chasse les démons au nom de Jésus. Et il prêche dans le monde entier la lumière de Christ. Et ce ministère est reconnu dans le monde entier par plusieurs églises. Christ, notre lumière, permet à des hommes ténèbres de devenir et de déclarer la lumière sur une multitude. J'aimerais répéter ces mots. Écoute ça. Christ, notre lumière, permet à des hommes ténèbres de devenir lumière et de déclarer sur une multitude lumière. Lumière. Et c'est ce que je suis venu faire. Je suis venu te dire lumière sur ta vie. Cet homme, c'est le pasteur Marcelo Tunasi. Tu peux taper sur Internet l'Église Compassion et tu verras ce que Dieu fait quand quelqu'un fait ce que Dieu veut. À cause des missionnaires qui ont été dans sa ville, dans son pays, ce jeune garçon qui était défavorisé, qui était mis à l'écart, est devenu aujourd'hui un pilier dans l'Église mondiale. Ça peut t'arriver aujourd'hui. Tu peux rentrer dans ce que Dieu veut. Nous n'allons pas te demander de prêcher. Nous n'allons pas te demander de rouvrir une nouvelle compassion, une nouvelle église. Mais tout simplement de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu es appelé à chanter, nous sommes venus dire, je suis venu te dire lumière. Si tu es appelé à prier pour les malades, je suis venu te dire lumière sur ta vie. Si tu es appelé à dire ou à enseigner la Bible, je suis venu dire sur ta vie lumière. Lumière. Je suis venu au nom de Jésus briser tous les murs qui entourent ta vie, toutes les fausses croyances qui sont positionnées sur ton cerveau, sur ton système de pensée, qui te dit que tu n'es pas grand-chose, que tu ne vaux rien. Je suis venu les briser dans le nom de Jésus. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, si tu le peux, tu te lèves. Et si tu es dans ta voiture, tu mets plus fort. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu te lèves dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que tu commences à déclarer. Vas-y, fais-le. Déclare sur ta vie ce que tu veux qu'il t'arrive. Toi, tu sais très bien quelle est ta situation. Tu sais très bien quelle est ta situation. Et en ce moment même, le Saint-Esprit t'éclaire dans ta vie. Afin que tu dises les bons mots pour discerner, pour détruire et pour récupérer ce que les ténèbres avaient enfui à ton égard. J'aimerais prier pour vous maintenant. Seigneur, tu vois tous ces gens. Seigneur, tu vois ces hommes. Seigneur, tu vois ces femmes. Je te les présente au nom de Jésus, devant le trône de ta grâce. Seigneur, nous sommes venus emmener à la lumière les ténèbres au nom de Jésus. Nous sommes venus emmener à la lumière, Seigneur mon Dieu, le mensonge que les ténèbres ont déposé sur les foyers. Le mensonge que le ténèbre a déposé sur la jeune fille ou le jeune garçon aujourd'hui. Je le brise au nom de Jésus. Et je veux que la bénédiction de Dieu coule maintenant au nom de Jésus. Je t'invite maintenant à lever tes bras au ciel et à dire « Je suis béni ». Dis-le. « Je suis béni ». Dis-le. « Je suis guéri si tu es malade ». Dis-le maintenant. Dis-le « Je suis riche si tu es pauvre spirituel ». Dis-le maintenant. « Je suis riche maintenant au nom de Jésus ». Je suis fort au nom de Jésus. Seigneur, tu vois tous ces gens au nom de Jésus. Que la lumière qui est ta parole, qui est la vérité, par le Saint-Esprit, Seigneur, puisse venir briser le roc,
puisse venir, Seigneur, briser le système de pensée religieux, puisse, Seigneur, venir briser au nom de Jésus tout ce qui n'est pas à la gloire de l'Évangile. Seigneur, nous voulons vivre véritablement ce à quoi tu nous as appelés. Nous voulons, Seigneur, régner dans la liberté. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, remplir notre mandat d'ambassadeur. Nous voulons, Seigneur, éclairer toute la maison. Seigneur, nous voulons être positionnés, Seigneur, et nous voulons refuser toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de ténèbres, toutes sortes de maladies. Nous voulons les refuser. Tout ce qui voudrait nous bloquer, tout ce qui voudrait nous faire du mal, nous assujettir. Seigneur, ta parole nous a dit que nous sommes, Seigneur mon Dieu, insaisissables devant les ténèbres. Si nous sommes dans ta lumière, nous sommes insaisissables. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, plaider notre cause. Plaider, Seigneur mon Dieu, le royaume de Dieu à notre égard. Seigneur mon Dieu, que nous soyons, Seigneur, trouvés obéissants à toi. Seigneur, tu vois tous ces gens dans le nom de Jésus. Tu vois tous ces cas particuliers, Seigneur. Toi qui surmontes tout, qui surpasse tout, qui peut tout. Qu'une intervention particulière, Seigneur, sur ces réseaux, sur ce programme puisse faire, Seigneur mon Dieu, en sorte que des hommes soient libres, que des hommes soient libérés, que des hommes, Seigneur, soient affranchis. Et toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, je t'invite à faire une prière de repentance en disant, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes croyances. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. J'aimerais te dire que tu peux t'approcher du trône de la grâce avec assurance parce que Jésus, tes péchés, la Bible dit qu'il les a jetés dans la mer de l'oubli. Tu peux t'approcher du Seigneur avec assurance, toi qui ne connais pas Jésus. Jésus ne te condamne pas, Jésus ne te juge pas, mais au contraire, il t'appelle et il t'attire à toi par l'amour. Il a donné son Fils pour toi, afin que la lumière soit dans ta vie, afin que tu sois lumineux au nom de Jésus. Reste béni. Amen.